La France et la presse sous le choc, au moins 12 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'une fusillade à l'arme lourde au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement à Paris. Et ce mercredi matin, des hommes armés ont pénétré dans les locaux, ont tiré avec des armes automatiques avant de s'enfuir. Le président français François Hollande s'est rendu sur les lieux du drame, évoquant un attentat terroriste d'une exceptionnelle barbarie. Effroyable événement qui donne lieu à une analyse à froid pour mieux comprendre cette triste réalité. À ce sujet, nous recevons Jean-Marie Kassamba, notre éditorialiste maison. Bienvenue. Merci. Alors, première question, Jean-Marie, quel est le rapport évident qui explique cette attaque à l'endroit de cet hebdomadaire par un présumé mouvement terroriste? Eh bien, écoutez, d'abord, on doit être solidaire avec nos confrères de Charlie Hebdo. C'est la presse, à juste titre, en tant que président de l'UNPC au niveau de la ville de Kinshasa. Nous devons être solidaires de la mort des 10 de nos collègues journalistes qui viennent d'être massacrés par ces islamistes parce que il a été confirmé les revendications tout à l'heure, dans cet après-midi. Nous avons eu, nous, ici, les sociétés de diffuser l'information en primaire. La France, aujourd'hui, est en train de vivre un peu la géostratégie politique mondiale par rapport au théâtre des événements, des conflits à travers le monde. La France a été présente en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Mali. Depuis la mort de Ben Laden, il y a eu toujours des menaces sur la France, notamment sur la presse qui relaie en quelque sorte ce qui se passe à travers le monde, sur tous les théâtres de guerre. Et ce qui arrive à Charlie Hebdo aujourd'hui, c'est la conséquence notamment des prises de position, parce que Charlie Hebdo, c'est un journal satirique qui caricature un peu les événements du monde. Et à plusieurs reprises, le prophète Mahomet a été caricaturé, mais pas seulement, Jésus aussi et d'autres figures emblématiques. Donc, cette menace pesait sur Charlie Hebdo, mais également sur d'autres journalistes également en France. Et là, compte tenu des revendications, même des assaillants, en sortant de Charlie Hebdo, ils ont déclaré qu'ils s'est vengé contre le prophète, en fait, par rapport au blasphème qui a été fait par ces journalistes, donc par rapport au prophète Mahomet. Et dans le passé, a-t-on enregistré des extraits satiriques qui toucheraient aux principes religieux ou au prophète? Oui, absolument. Ce n'est pas un secret, parce que Charlie Hebdo, à plusieurs reprises, a toujours publié des caricatures. Et d'ailleurs, parmi les victimes, il y a Cabu, il y a Wolinski. Ce sont le plus grand caricaturiste français, dont Plantu, malheureusement, qui lui travaille au Monde, n'a pas été à Charlie Hebdo. Et ils ont calculé pendant la conférence des rédactions, où il y avait quasiment tout le monde, le Cabu, les Wolinski, tous les autres, Charles, enfin, c'est ce qu'on appelle Charlie, c'est un jeune journaliste de 47 ans qui était là, lui, qui caricaturait quasiment tout le temps. Donc, le carnage a eu lieu en pleine journée à Paris. Rappelez que la France est sous menace depuis un certain temps. Il y a des attentats qui sont déjoués tout le temps. Et cette fois-là, les islamistes sont passés sous la vigilance, on va dire, de la police, qui est venue 7 minutes après. Donc, c'était même pas, ça ne durera pas longtemps. Aujourd'hui, la France est sous le choc. L'effet recherché par les islamistes, c'est de choquer, de provoquer un peu, je dirais, la panique au sein de la société française, aussi bien de la presse aussi, parce que la presse est quasiment aux abois. Cet après-midi, place de la République à Paris, il y a eu une grande manifestation de solidarité, mais je pense que ça ne fait que commencer, parce que les crises à travers le monde sont tellement immenses, au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, au Mali. Il y a eu des prises d'otages, comme vous le savez. Donc la France est sous ses dents aujourd'hui, mais pas seulement la France. Hein. Il y a eu l'attentat au Canada, l'attentat en Australie. Il va y avoir peut-être aux États-Unis, qui sait. Donc il faut maintenant être plus vigilant. La difficulté avec les terroristes aujourd'hui, c'est qu'ils frappent partout. Aux États-Unis, il y a eu pendant le marathon aussi des bombes. Donc aujourd'hui, la crise qui menace, ou plutôt la menace qui aujourd'hui plane sur le monde entier, c'est l'islamisme. Vous voyez ce qui se passe en Afrique avec Boko Haram. C'est un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, peut-on évoquer un échec de la part des services de sécurité français par rapport à cet événement? Ils n'ont pas su anticiper les Ce n'est pas un échec du tout. C'est tout simplement le terrorisme frappe à l'aveugle. Et frappe lorsque vous êtes un peu dans l'inattention. C'est pour ça que même dans nos pays, lorsqu'il y a parfois des
des faits, ou plutôt des situations de guerre. On pense, on parle à l'impuissance de l'armée, à l'impuissance des États. Non, c'est tout simplement des terrorismes. Ce que nous avons connu chez nous, par exemple, au mois de décembre l'année dernière, c'était du terrorisme. Donc, quand il s'agit des attentats de cette nature, n'importe quelle police, n'importe quel service de sécurité peut être dépassé. Ça a été le cas. Et voilà, c'est arrivé. Merci beaucoup Jean-Marie Kinsamba. Je rappelle que vous êtes éditorialiste à Télé 50. Je vous en prie.